Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle facecam. Alors une facecam pas du tout devant l'ordinateur, rien du tout. Tout simplement parce que ceux qui suivent les vlogs, alors il y en a certains qui suivent que les facecams, il y en a qui suivent que les vlogs. Pour ceux qui suivent les vlogs, vous êtes au courant, et pour ceux qui ne suivent pas, vous n'êtes pas au courant que j'ai les enfants à la maison, ils retournent à l'école lundi, ce qui fait que je ne peux pas tourner de facecam l'après-midi comme je le faisais habituellement, ou même le matin, parce que les enfants sont là et je dois m'en occuper, ce qui est tout à fait logique, c'est mon rôle de papa. De ce fait, j'ai décidé de vous tourner une petite facecam. Là il est actuellement minuit, tout le monde est au dodo. Mais j'ai pas envie de vous laisser sans facecam parce que j'avais vraiment envie de continuer de discuter avec vous tous les jours en plus de mes petits vlogs. Ça sera pas une facecam extrêmement longue, on va juste aborder un sujet qu'on a abordé en live l'autre jour et je me suis dit tiens ça serait cool de vous faire une petite story time, vous faire un petit moment confession pour vous raconter quelques petits détails sur ma vie. Alors la question était la suivante, en live on m'a dit qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit. Et en y réfléchissant et tout, je me suis dit tiens c'est quelque chose que je peux argumenter, c'est quelque chose que je peux détailler en vidéo, donc en facecam, et ça pourrait intéresser les gens de savoir un petit peu quelle était mon opinion. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, vous le savez que j'ai arrêté les études extrêmement tôt, je n'ai pas le bac, donc j'ai passé mon premier bac, un bac SSI, donc scientifique sciences ingénieurs, je l'ai raté à quelques points, alors que j'ai rien foutu. Et l'année suivante, j'ai voulu repasser le bac S mais en SVT, parce que je n'avais pas d'option SI où j'étais, et on n'en parlera même pas, quoi. J'ai pas eu ce bac non plus, on va dire, voilà, c'était prévisible. Mais du coup, dans cette optique, etc., est-ce que je prévoyais d'avoir un métier? Est-ce que je prévoyais tout ça? Parce que le fait que je n'ai pas réussi mon bac la deuxième fois, parce qu'en fait je me suis lancé professionnellement dans l'informatique. Mais si on revient largement en arrière dans mon histoire de petit jeune, il faut savoir, et je dois être honnête avec vous, alors oui, désolé pour la qualité vidéo et sonore, hein, je fais comme je peux. Il faut savoir que, alors, toute mon enfance petite, donc jusqu'au collège, j'ai toujours dit que je voulais être réparateur de Ferrari. En gros, plus globalement, je me voyais mécanicien auto, sachant que mon père travaillait déjà dans le domaine automobile, pardon, industriel automobile. Je me voyais un peu mécanicien auto, mais sur des belles voitures de prestige, etc. Vraiment, c'était, je disais à tout le monde, je vais être réparateur de Ferrari. Ça faisait beaucoup rire, ça faisait, voilà, c'était un peu drôle. Cependant, quand tu arrives au collège et que tu commences à avoir de la part de tous les profs en début d'année une petite fiche de renseignements à remplir, on te dit mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et là tu peux pas mettre réparateur de Ferrari, objectivement c'est pas possible, tu peux pas mettre réparateur, ouais, bine tu mets mécanicien, mais réparateur de Ferrari ça le faisait pas très bien, tu vois. J'ai l'impression que je suis flou, hein. Si c'est le cas j'en suis totalement désolé, hein. Je filme comme je peux, à la limite si je m'éclaire un petit peu le visage, je ne sais pas si ça peut donner quelque chose. Voilà, je vais m'éclairer un peu le visage comme ça. Ouais mais ça gâche un peu la vidéo, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si je la fais traverser la bouteille de coca pour faire un éclairage indirect et que ça soit moins violent? Non bah non, ça me fait des reflets sur la tête. Oh là 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 là, j'aime pas du tout ça, hein. C'est beaucoup plus propre quand je le fais sous le PC, hein. Donc en gros... Ah ouais là c'est bien. Bref, non. Alors du coup, quand tu arrives au collège et que les profs commencent à te dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et tout ça, bah, il faut bien y répondre, il faut bien que tu te donnes une réponse et tout. Et à ce moment-là, en 6e, 5e, j'ai commencé à marquer mécanicien, auto, des trucs comme ça. J'ai suivi un peu mon délire. Sauf que j'ai commencé à m'intéresser fortement à l'informatique quand nous avons eu notre premier ordinateur. Dès que le premier ordinateur est arrivé dans la maison, ça a été pour moi une grosse claque. Alors on avait déjà des consoles de jeux comme la Mega Drive et la Mega Drive, on n'avait que ça. Et c'était très bien, mais c'est vrai que j'étais très intéressé par l'informatique. Mon père m'apprenait beaucoup de choses, j'apprenais par moi-même aussi, j'ai beaucoup lu, je me suis fait tout seul en informatique. J'ai jamais, voilà, à part certaines certifications que j'ai fait valider au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, ça a été des certifications de mes acquis. Donc ça veut dire que c'était juste une validation de ce que j'avais appris, et non pas des nouvelles choses. Bon, j'ai appris quand même des choses, certes, mais c'était surtout pour valider en fait mes acquis. Je commençais à m'intéresser fortement à l'informatique, et du coup je me suis posé la question, est-ce que je travaillerais pas dans l'informatique? Sauf que même au collège, et ça jusqu'à quasiment la fin de ma seconde au lycée, je partais du principe que je ne voulais pas travailler dans l'informatique plus tard. Plein de gens me disaient mais t'adores les ordinateurs, tu te débrouilles bien. Je faisais déjà des sites internet codés en HTML tout basique, genre en 4e je crois, quelque chose comme ça. Genre j'avais même pas de poils sur le menton parce que je les ai eu à 18 ans. Mais mes premiers poils de barbe ont commencé vers 17 ans, 18 ans. Mais c'est vrai que les gens commençaient à me dire mais
mais vraiment, t'adores l'informatique, tu gères bien, t'apprends vite, tu devrais travailler dans l'info. Sauf que moi, je me suis toujours dit, jusqu'à du coup la fin de ma seconde, donc au lycée, non, c'est hors de question que je bosse dans l'informatique. Et vous savez pourquoi? Parce que je passais déjà beaucoup de temps sur l'ordinateur à la maison. Je jouais, j'apprenais des choses, je faisais beaucoup d'apprentissage sur plein de choses, développement de sites, codage, etc. Que je me suis dit, je kiffe faire ça. C'est une passion pour moi l'informatique. Et j'avais une peur bleue qu'en travaillant dans l'informatique, je sois saoulé de l'informatique. Et je me rappellerai toujours que j'étais allé chez un ami dont ses parents étaient profs et nous avions tous discuté ensemble. Lui, il avait de très bons résultats scolaires, moi assez moyen, mais voilà, je me démerdais quand même au collège jusqu'à ma jusqu'à ma seconde. Et cet ami m'a dit: ah mais toi, faut que tu bosses dans l'informatique. Et je dis non, je veux pas bosser dans l'informatique, Et je m'en souviens que sa mère qui était en fait instite, donc je l'avais déjà eu en tant que maîtresse, mais remplaçante. Elle avait pas un poste permanent, elle était remplaçante. Et je me souviens qu'elle m'a dit: mais pourquoi tu veux pas être dans l'informatique? Et je lui avais dit: parce que j'ai tellement peur de travailler toute la journée en informatique, donc que ça soit développeur, etc., que le soir quand je rentre à la maison, j'ai complètement perdu le plaisir et la passion de l'informatique. Je lui ai dit: ça me fait tellement peur, ça me fait vraiment peur. Et elle m'avait compris, elle m'a dit: oui, je te comprends. C'est cohérent ce que tu dis. Je dis: mais cependant, tu commences à arriver au lycée, il faut que tu trouves ta voie. Et il y avait une matière que j'affectionnais particulièrement au lycée, au collège, grâce à certains professeurs. Et ça s'est perpétué au lycée, c'est que je trouve que quand tu tombes sur le professeur qui aime son métier, qui aime te faire apprendre des choses et tout, et bien finalement ça donne trop envie, et c'était l'histoire. J'ai toujours adoré l'histoire, géo, un peu plus l'histoire que la géographie. J'ai toujours eu des résultats plutôt corrects en géographie, c'est d'ailleurs une des matières où j'avais les meilleurs résultats avec l'anglais. Et j'adorais tellement l'histoire que je me voyais trop quand je regardais certains de mes professeurs. Il y en a certains qui étaient plus ou moins motivants. Et j'ai eu quelques professeurs comme ça au collège et au lycée qui m'ont tellement passionné, qui m'ont tellement en fait donné la passion de l'histoire dans leur façon de raconter les choses. Tu voyais que les profs en fait, ces profs d'histoire là, ou même d'autres matières, mais ces profs d'histoire, tu voyais qu'ils étaient à fond dans leur truc. Tu voyais que l'histoire c'était leur passion et qu'ils aimaient transmettre cette passion à ses élèves. Et moi j'ai trouvé ça merveilleux. Et c'est en seconde où j'ai commencé justement, parce que du coup la 6ème je mettais mécanicien et puis finalement 5ème, 4ème, 3ème je mettais informaticien. Mais je me suis ravisé du coup à la fin de la 3ème. Et à partir de la seconde, pour cette année de seconde là, c'était la seule année où dans la fiche de renseignement qu'on m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire comme métier, j'ai mis professeur d'histoire. Parce que j'ai eu un prof d'histoire qui m'a tellement fait kiffer ma vie en histoire que je me suis dit j'ai envie de faire comme lui, je trouve ça tellement beau. Et toute mon année de seconde, c'est pour ça que j'avais pris option, tu sais, tu pouvais prendre des spé. En seconde, tu pouvais prendre des options qui allaient t'aiguiller vers une terminale, enfin une première soit ES, machin et tout ça. Et moi j'avais pris l'option économique et sociale. Et j'ai passé toute cette année de seconde et tout, j'étais super content, etc. Jusqu'à arriver à la fin de l'année seconde, où là il y a eu le choix du coup de l'orientation au bac. Donc c'était soit bac littéraire, bac STI, donc sciences techniques industrielles, bac STT, donc sciences techniques, STL, eux ils appelaient sciences techniques, je sais plus comment ça s'appelait, c'était STL, avant anciennement STT, bac ES, économique et sociale, et bac S avec option sciences ingénieurs, enfin avec choix sciences ingénieurs ou sciences de la vie et de la terre. C'était deux choix différents. Il me semble, ma mère me corrigera, mais j'ai fait même pas une semaine, j'ai fait quelques jours en première économique et sociale. Je suis tombé dans une classe avec que des filles. J'ai fait quelques cours d'économique et sociale et j'ai demandé à ma mère de pouvoir changer, de passer en scientifique. Soit c'est la seconde où j'ai demandé de changer d'option, donc de passer de l'option ES à l'option scientifique. Je crois que c'était des cours de sciences ingénieurs ou un truc comme ça. Ou c'était carrément en première, où mes premiers jours en première, j'étais en ES et j'ai switché en SSI. Je sais plus exactement, franchement je vais pas vous dire de conneries. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si j'avais cette volonté d'être prof d'histoire, etc., l'économique et sociale c'était pas du tout la filière pour devenir prof d'histoire. C'était plus littéraire, mais sauf que malheureusement la filière littéraire souffre d'une très grosse... très grosse discrimination, je trouve. Pareil pour STL, donc je sais pas comment ça s'appelle, la compta en gros, STL. Mais je sais que ma sœur a fait un bac littéraire. Et au lycée où j'étais, en tout cas c'était un lycée où il y avait des BTS, il y avait des sciences ingénieurs, sciences SVT, c'était un gros lycée où il y avait beaucoup. Et il est vrai que moi j'étais avec mon groupe de potes, et quand je leur disais que je vais être prof d'histoire et qu'il faut que je fasse un bac L, ils étaient tous à se foutre de ma gueule, en disant bac L, littéraire, ils savent pas compter, etc. C'est vrai que malheureusement je me suis laissé influencer
influencé aussi là-dessus pour changer mon souhait de carrière plutôt dans l'informatique à partir de la fin de la seconde. Voilà. Il me semble que c'est comme ça que ça s'est passé parce que j'étais pas sûr d'avoir la capacité de faire SSI, une scientifique. C'était quand même un peu l'élite, même si c'est complètement con de dire ça. J'étais pas sûr de pouvoir le faire. Mais finalement, je suis quand même allé en sciences scientifiques, sciences ingénieurs et scientifique SVT pour le deuxième bac. Et c'est comme ça que du coup j'ai fait, que j'ai pris vraiment la décision de travailler dans l'informatique à partir de la première. Mes TPE et mes PPE, donc les TPE c'est travaux pratiques encadrés, les PPE c'est projets pratiques encadrés, je crois, il me semble c'est comme ça. Ce sont des projets où tu dois présenter. Moi ça a été l'informatique le premier. En première c'était l'informatique, en terminale c'était informatique. J'avais quelqu'un dans ma classe qui était fan d'informatique aussi, qui était même bien meilleur que moi. Il m'apprenait beaucoup de choses. Il a fini militaire je crois. mais du coup on kiffait notre life au niveau de l'informatique et tout, et c'est vrai que à ce moment là je me suis dit non mais c'est bon, je peux être informaticien et quand même avoir ma passion à la maison, tu vois. Finalement je me suis résigné et je me suis dit c'est possible. L'objectif, si tout s'était bien passé, si tout s'était passé parfaitement et correctement, normalement j'aurais dû intégrer l'IUT d'informatique à Metz ou Nancy, je sais plus. Il y a une IUT d'informatique, c'était mon souhait, c'est tu dois faire tes souhaits. Il y a encore, je sais pas comment ça s'appelle actuellement, le truc où post-bac, c'est ça, ouais, le post-bac ou le en route vers le bac, ou je sais pas comment ça s'appelle, démerde-toi, tu vois. Mais en gros, tu dois faire tes souhaits d'école, et j'avais mis la fac, une fac de mathématiques. Alors, ouais, une fac de mathématiques appliquées, un truc comme ça, parce que je vous dis, hein, c'est très flou, hein, ça remonte à 15 ans. Non, peut-être pas 15 ans. Attends, j'ai quel âge? 32, ça remonte à 14 ans, alors tu vois presque. Pourquoi? Parce que j'avais un ami à moi qui voulait faire de l'informatique aussi, qui fait actuellement de l'informatique et qui a fait. Il a fait un master en SS2I, c'est ça? Un master en mathématiques appliquées à l'informatique, un truc comme ça, mais une tête quoi. Donc je me suis dit, je vais suivre cette voie-là aussi, parce que s'il l'a choisi, c'est que c'est bien. Tu sais, moi, je suis malheureusement en ce temps-là, j'étais très influençable et aussi influencé par mes amis, et du coup je partais vers une fac de mathématiques, il me semble. En premier choix c'était l'IUT informatique, en deuxième choix c'était la fac de mathématiques, et en troisième choix je sais plus ce que j'ai mis. Voilà, j'ai pas eu mon bac, et du coup j'ai déménagé près de la Suisse pour vous savez quoi, et j'ai recommencé une année de terminale, cette fois avec sciences de la vie et de la terre. J'ai dû rattraper tout le programme de première et tout ça. Les premiers mois je me suis vraiment mis à bosser à fond, et finalement vous savez que j'ai ouvert mon entreprise pour avoir un peu d'argent de côté et pour travailler en plus. Au lieu de bosser au McDo ou dans des petits jobs comme ça, comme beaucoup faisaient, moi j'ai monté mon statut d'auto-entrepreneur et j'ai commencé à bosser pour certaines personnes et tout. Et finalement, de fil en aiguille, ça fait que j'ai lâché de plus en plus l'école pour vraiment me concentrer à mes projets professionnels. C'est dur hein, quand tu rentres dans la vie active, hein, d'en sortir et de retourner à l'école. Hein. C'est très très dur. Mais du coup, vis-à-vis de cette deuxième année de bac, si j'avais, non pas si j'aurais, car les si n'aiment pas les raies, merci, si j'avais eu mon bac, il était prévu que j'intègre l'IUT d'informatique à Chambéry, au Bourget-du-Lac. J'avais même visité l'IUT, j'avais visité des apparts, j'avais fait ma demande de Crous, j'avais fait la demande de logement, j'étais allé visiter les logements étudiants et tout. J'avais fait plein de choses, hein. J'avais passé plusieurs jours comme ça à Chambéry, c'était vraiment le truc prévu et tout. Finalement ça s'est pas fait, j'ai fini quand même dans l'informatique. Après je suis bon, je suis mauvais, c'est pas moi de le juger, mais voilà. Donc comme ça dans cette facecam vous aurez découvert un petit peu ce que j'espérais faire de ma vie si je m'étais pas retrouvé là. Je suis très heureux d'être là où j'en suis. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je fais encore beaucoup d'erreurs, mais l'important c'est d'apprendre et de progresser de toute façon. Et on a de la chance en tant qu'être humain d'avoir un cerveau qui fonctionne, pour certains en tout cas, et de pouvoir continuer d'apprendre et de ne pas répéter trop souvent les mêmes erreurs. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous la monter maintenant, comme ça vous l'aurez demain, et je vous en retournerai demain soir une autre comme ça, c'est ça. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon parcours un petit peu scolaire. Si j'avais une tête de prof d'histoire, moi je veux savoir si j'ai une tête de prof d'histoire. Tu me regardes là? Est-ce que j'ai une tête de prof d'histoire? Voilà, moi je veux savoir ça en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à partager votre expérience perso. Je suis très curieux de savoir si comme moi vous aviez des projets et ça a fait tout autre chose. Je connais des gens qui avaient un avenir tout tracé. Mon meilleur ami que j'avais, qui est maintenant plus de ce monde malheureusement depuis quelques années, avait un brillant avenir. Il avait vraiment très bonnes compétences à l'école et tout ça. Et quand il s'est retrouvé du coup au bac, il a eu son bac, mention très bien ou mention bien, je sais plus, bac sciences ingénieurs du coup, et en fait il s'est retrouvé à ne pas savoir ce qu'il voulait faire.
Et je trouve ça ouf parce qu'il y a des gens qui rêvent de certains métiers, mais qui n'arrivent pas à l'atteindre parce qu'ils n'y arrivent pas. Et il y a des gens qui arrivent, mais ils savent pas quoi faire comme métier. C'est ouf. Du coup, dans l'histoire de mon meilleur ami, c'est ça qui m'a marqué le plus, c'est que il a tout essayé. Il a fait une prépa, ensuite il a fait un BTS, et puis il a arrêté, et puis même au bout d'un moment il s'est lancé dans l'informatique. Il a intégré une école d'informatique sur Paris. Il m'avait même contacté en me disant ouais, est-ce que tu peux m'envoyer des bouquins, des trucs comme ça pour que je essaie de me mettre à niveau et tout en développement web et tout, parce que j'avais plein de bouquins, hein. Maintenant c'est beaucoup internet, mais j'avais beaucoup de bouquins et tout ça, et c'est ouf parce qu'il savait pas trop, et finalement il avait trouvé sa voie dans le génie civil, ingénieur en génie civil ou quelque chose comme ça, et bon malheureusement il est décédé quelques temps après le début de son alternance, je crois, où il avait déjà fait 1 an ou 2 ans de génie civil, et il devait maintenant commencer à bosser en alternance et tout. Mais voilà, et c'est terrible parce qu'il avait toutes les compétences, mais il savait pas ce qu'il voulait vraiment faire en fait. Tandis que j'ai moi j'ai toujours été, alors ça c'est ouf, hein. Moi j'étais à l'école un branleur fini, au lycée j'étais un branleur, je vivais de ma passion, enfin je vivais ma passion, c'est-à-dire que ma passion c'était informatique et je faisais que ça, au détriment de mes résultats scolaires. Et pourtant, mon groupe d'amis était constitué que des mecs premiers de la classe. Ça fait vraiment le vilain petit canard, le teubé qui essaie de se faire ami avec les premiers de la classe. Non, ça s'est pas fait du tout comme ça parce que quand j'ai rencontré ces personnes-là, donc c'est ce petit groupe d'amis, de quelques amis, quand je l'ai rencontré en fait, quand j'ai rencontré ce groupe d'amis, en fait on avait tous les mêmes résultats scolaires parce que je les ai rencontrés en fin de collège, donc en 3e, et on avait tous à peu près les mêmes résultats scolaires. C'est moi qui ai décroché après au lycée. En première ça a été à peu près, j'ai même réussi à avoir du 16 en maths et tout ça, parce que je me suis bougé et tout pour intégrer ES ou S, mais après à partir de la première j'ai tout lâché. À partir de la première SI, j'ai tout abandonné. J'ai lâché l'affaire. Mais eux ils étaient extrêmement compétents. J'ai un ancien ami qui je parle plus, avec qui j'ai traîné de 4e, 3e, seconde, première terminale. Il est actuellement chirurgien dentiste. J'en ai un autre, il est prof de chimie. Mon frère l'est aussi d'ailleurs. Ils ont suivi la même voie. J'en ai un qui est flic. J'en ai un, il avait de très bons résultats, il a voulu faire STAPS. Parce qu'il était très bon en foot et tout ça, et finalement il est policier, c'est très bien, hein. Il se plaît beaucoup dans son travail, je pense. Donc c'est très bien. Qui d'autre j'avais? J'en ai un qui bosse dans l'informatique au Luxembourg. J'en ai un qui travaille dans la chanson, parce qu'il a toujours été passionné de musique et tout ça. J'en ai un autre qui travaille dans le développement informatique. Non, c'était des têtes, hein. Moi j'étais vraiment le con de l'histoire. J'étais le paria, tu sais. Non, j'étais l'outsider. Et pourtant je suis celui qui a intégré la vie professionnelle plus rapidement que les autres. Bon, ça n'a pas été forcément toujours positif, mais bon, c'est comme ça. Bref, je vais arrêter de blablater parce que là j'arrête pas de partir dans tous les sens. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.